Sur la radio, bah, ça style. Je suis libre d'écouter tous les styles. Il y en a pour tous les goûts, tous les rêves les plus fous se partagent ici avec et entre nous. Si tu cherches à t'éveiller, si tu cherches ta nature, tu es comme nous, c'est vrai. Bienvenue dans l'aventure. Ouais. Et en parlant d'aventure, bienvenue à cette magnifique chronique de cette fin de journée. Vous êtes accompagné de Mario Gem, l'animateur accompagnateur de cette émission L'apprentissage et les chroniqueurs. Et c'est maintenant le temps d'accueillir Francine Réaume avec une chronique à l'infini, les amis. Bonjour Francine. Bonjour Mario. Bon matin à toi, parce que oui, toi, on est encore en avant-midi actuellement, Ah donc oui, bon matin. il est 9h47 à North Van. 9h47, donc merci beaucoup de cette belle présence. On salue nos auditeurs, nos auditrices qui sont avec nous, de où est-ce que vous soyez sur cette belle planète. Coucou à toi. Bon midi, bon début d'après-midi ou bon début de soirée, si tu viens de notre belle région de Paris, Belgique, etc. Donc, l'Europe. Coucou. Yes! Bon. Donc, on parle de quoi aujourd'hui? On se lance avec quoi, Francine? Bon, alors, on se lance avec deux choses, mais le premier, j'avais parlé que je parlerais peut-être des soins que je fais aux animaux. Oui. Et comment soigner les animaux en énergie. Mais la façon dont je les soigne, c'est comme les humains. Pour moi, c'est pareil. Alors, je vais parler de ça. C'est comme l'idée, c'est que ma façon de soigner les animaux, il y a beaucoup de communication animale maintenant, où ils communiquent émotivement, spirituellement avec l'animal. Moi, je traite plus les systèmes énergétiques des animaux qui sont très similaires aux humains. Et ça réagit extrêmement rapidement. C'est merveilleux de travailler sur un animal. Ça va vite! Il n'y a pas de restrictions, il y a moins de restrictions. Pas de restrictions, pas d'interférences. Eux autres, ils veulent, traite-moi, soigne-moi, ça va vite. J'ai même un petit commentaire amusant à faire. J'ai une amie qui a 2 chiens, des caniches, des gros caniches, des caniches royales. Je les traite depuis plusieurs années. Et il y en a un que quand il veut se faire traiter, je le vois dans l'éther, il vient me voir. Puis là, tout d'un coup, sa maîtresse me dit « Ah, je pense qu'il a besoin d'un soin. » Et il arrive au même moment. Fait que lui, il vient se faire soigner, puis là, il s'écrase, puis là, on fait le soin, puis il est correct. C'est juste très, très amusant. Alors, on va saluer Francine, 2 auditrices qui disent, Marilyn qui dit bonsoir, hein, elle est de Marne en France, donc bonsoir à toi. Et Lily Québec, hein, qui est au Québec, elle nous dit bonjour à tous, donc coucou, merci de votre belle présence. Cool. Si vous avez des questions, on peut toujours m'écrire. Oui, puis si jamais il y a des questions là, qui persistent, qui viennent à la fin ou peu importe, ça se pourrait que je les prenne en note, que je les amène à la fin de la chronique ou je vais les transmettre, si tu es en réécoute, à Francine après chronique. Donc, c'est quelque chose aussi qui se fait merveilleusement bien. Tu es en réécoute. Gêne-toi pas de communiquer aussi. Tu as tous les liens pour communiquer avec Francine. Si tu as une question qui te brûle dans la vie d'avoir une réponse, va vers Francine. Bon, alors... mais là, je ne savais pas quoi d'autre dire sur les soins des animaux. Ce que je voulais juste dire, c'est que finalement, les animaux ont des structures énergétiques comme les humains. Mm-hmm. Ça peut être aussi complexe, ils peuvent avoir des problèmes aussi originaux. Genre les corps énergétiques qui se virent à l'envers, ou qui se déplacent. Les animaux ont un peu les mêmes problématiques que les humains en énergie, sauf que ça réagit très, très vite. Tu m'entends toujours bien? Oui, on a une petite interférence, là, mais ça va passer. Oui, je m'excuse, je suis dans un café. Oui, elle est dans un beau petit café où est-ce qu'elle est, donc merveilleux. Merci à ce café de t'accueillir, donc c'est vraiment extraordinaire. Ça fait partie de cette belle vie qu'on fait. Donc, le live, c'est la vie, les amis. C'est la vie. Hein. Aujourd'hui, alors,
Il va falloir que tu me poses des questions, Mario. Ouais. L'inspiration n'est pas OK. vite à matin. Quand on prend, là, tu disais que la composition de l'animal et de l'humain, en ce qui concerne les soins, etc., c'est la même composition, mais que c'est un peu plus facile. Bon, avec les animaux, et on s'entend que nous autres, on arrive, je peux avoir des drôles de pensées des fois face à un soin ou peu importe, la foi y est pas, etc. Donc, ça devient un peu plus pénible, un peu plus d'enseignement, qu'on va dire. Mais Ouais. avec l'animal, est-ce qu'il y a une façon aussi peut-être de déterminer, des fois, on ne sait peut-être pas toujours que son corps énergétique, exemple, il est tout désaligné. Est-ce qu'on Ah, peut... oui, ce que je dirais, c'est que ceux qui ont des animaux, on peut dire ça aussi pour les chats, mais c'est surtout les chiens qui désenlignent. Les chats, c'est pas pareil. Non. Il y a aussi les chevaux. Mais ce qui arrive, c'est qu'on le sent dans le sens que l'animal va avoir des réactions extrêmes, il va être plus agressif, c'est comme si on ne le reconnaît pas. On ne reconnaît pas l'animal, on le trouve étrange. Ça, c'est mon chien, ça, c'est mon chat. Ils sont comme bizarres et c'est là qu'on peut savoir qu'il y a un désenlignement. Il y a quelque chose chez eux qui n'est pas à sa place. Mais c'est surtout par comment l'animal se comporte. C'est dans ses comportements ou peut-être que d'habitude, c'est un animal calme ou joyeux, mais tout d'un coup, il y a des comportements contraires à ce qu'il est d'habitude. Et c'est comme ça qu'on peut le savoir. OK. Et ça peut être passager seulement aussi. Donc, exemple, je sais pas, ton animal est correct là, pendant une semaine. Et là, tu vois qu'il y a une journée, là, il est agité, il est plus agressif. Et là, tu te poses des questions, il n'y a rien arrivé pourtant de spécial. Et lui, ben, il fait le mal. Là. Mais les animaux sentent des choses que les humains ne sentent pas. Aussi. Et ils réagissent à des choses qu'on ne réagit pas. Alors, ils peuvent réagir aux fluctuations de la planète, aux fluctuations énergétiques, à toutes sortes de fluctuations qu'eux perçoivent. Et ce que je dirais, c'est que si l'animal, il y a juste une journée où il est bizarre, c'est correct. S'il est bizarre plus que, je ne sais pas, moi, 48 heures, on peut peut-être se dire qu'il y a peut-être un petit problème. OK. Et ce qui est toujours bien, et ce que je dis souvent à mes clients ou clientes, plus on répare une problématique énergétique rapidement, plus mais ça se place vite. Si on attend trop longtemps, c'est plus difficile à replacer. C'est comme on pense à quelque chose qui est très commodel, quelque chose qui est comme du saran wrap. Un saran wrap, tu l'étires. Quand tu l'étires vite, tu fais ce que tu veux. Si tu l'étires plusieurs fois, puis que là, c'est juste une question de mouvement. Alors, plus on le replace vite, plus ça se remodule rapidement. Oui. Oui, effectivement. Donc, ça va amener plus vite l'équilibre énergétique ou le rééquilibrage. Oui, puis la guérison de l'affaire. La guérison, effectivement. L'autre affaire, ce que je pourrais dire, c'est guérir des animaux, c'est en général facile. Ils sont très réceptifs à des guérisons s'ils ont besoin. On peut faire des opérations énergétiques facilement sur les animaux. C'est simple. C'est pas compliqué. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de barrière. Alors, c'est très simple. C'est plus facile. C'est juste ça. Exemple, bon, je sais pas, moi, mon chien, il y a eu un comportement, là, etc. Ou je sens qu'il y a une douleur. Bon, il ne digère pas quelque chose. Je peux l'aider? Oui, tu peux l'aider. Ce que tu pourrais faire, c'est dans ce temps-là, je te dirais, tu sais, un truc. Tu pourrais décider que tu mets ta main à l'endroit où tu sens que l'animal ne va pas bien. Ouais. Puis soit que tu mets dans ta main une boule d'énergie verte ou une boule d'énergie blanche irisée que tu mets dessus. Puis tu le laisses rentrer comme si ta main émettait ça. Puis tu le laisses rentrer, puis l'animal va prendre ce qu'il a besoin de prendre. Puis à un moment donné, lui, il va se détacher. Tu vas savoir que tu l'as donné assez. Ça, c'est un truc que tu peux faire. L'autre affaire, qu'est-ce que tu pourrais faire? J'allais dire, il faudrait ancrer nos animaux, mais comment on va ancrer nos animaux? Oui, tu pourrais ancrer l'animal. Alors, tu vas prendre une marche avec ton chien dehors, puis tu t'arranges. Est-ce que ton chien, surtout le chien, le chat, il ne suit pas nécessairement ce qu'on veut, non? Que le chien... Mais le chat, il est particulier, là. Lui, il a une autre énergie, là. Mais tu l'amènes à un endroit où tu sens qu'il va être bien. Puis, c'est comme tu peux aussi parler à ton animal, lui dire, écoute, va à un endroit où tu vas être bien, où tu vas te sentir comme protégé, ancré, sécure.
Fait que ça, J'en ai un. Là, ils ont décidé qu'ils manifestaient le mécontentement. Ça sera pas bien long. Bon, d'accord. T'as combien d'animaux? 2 chiens, 5 chats. 5 chats. Bon. Est-ce que je vais manger une petite bouchée, madame? Ben oui. Et les amis, vous avez des questions, justement, les soins, parce que vous savez, ce matin, on avait Eloquentiam avec Magali, hein, qui est le contact animal par les cartes et les messages. Et là aussi, ben, on a la chance de voir que ben, on peut aller plus loin aussi en prodiguant des soins énergétiques, des soins de guérison. Et là, ben, je ne veux pas dire que moi, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un vétérinaire, là, mais je suis capable, avec l'énergie, d'y amener du confort, là, tout simplement. C'est ça. On est réconfortant. Effectivement. Ben, oui, les réconforts. Et ben, j'ai un petit message d'ailleurs hein, qui circule. J'avais commencé à oublier. Vous allez voir, bon, parce qu'on a des lois maintenant ici au Québec, Canada, etc. Donc, et je me suis avisé que j'utilisais certains mots des fois qu'il fallait que je fasse attention. Donc, maintenant, ben, vous savez, toutes les informations prodiguées dans les chroniques, dans les articles, dans les rubriques, tout ce que vous retrouvez dans le média Versastile, là, ben, ça sont toutes, que ce soit écrite, auditée, visuelle, là, c'est pas des prescriptions émanant d'ordre professionnel et médical. Donc, nous vous suggérons de faire vos propres recherches et, si besoin, chercher de l'information. allez chercher de l'information auprès de votre, tout simplement, de votre professionnel de la santé. Merci. Mais ce que j'ai vu ici à Vancouver, parce que là, je me suis dit, je devrais peut-être faire une carte indiquant mes soins pour les animaux. Il y a des gens qui en font et qui travaillent avec des vétérinaires et les chevaux ici. Oui, hein? Alors, il y a beaucoup d'ouverture pour les chevaux. Et il y a d'ouverture ici sur la côte ouest pour guérir les animaux, peut-être même en jonction avec des vétérinaires. Alors, comme il y a des vétérinaires qui font de l'homéopathie pour leurs animaux. Oui. Nadou qui dit toujours un plaisir d'être avec Francine. Coucou Nadou. Et Nadou qui demande une question, oui, qui est quand même très bien. Je suppose, elle demande, est-ce qu'il faut avoir l'approbation de l'animal? Comment savoir s'il est d'accord qu'on lui fasse un soin? Les animaux, moi, je les vois venir me voir. Je sais qu'ils veulent. Oui, hein? Je pense qu'un animal, si tu mets ta main dessus, puis il le prend, il va le prendre, puis s'il ne veut pas, il s'en va. L'animal va avoir une réaction carrément instinctive. Alors, l'approbation n'est pas au même niveau d'approbation d'un humain. Parce que si l'animal veut, il va te le dire, tu vas le sentir. Et s'il ne veut pas, puis que tu mets ta main dessus ou tu essaies de quoi, il va tout simplement s'en aller, c'est tout. Il va s'en aller. Il n'y a pas de... Si on est dans l'instinct, là, on n'est pas dans une approbation de l'âme de quelqu'un. C'est pas pareil. OK, oui, je comprends, oui. Marilyn qui amène, elle demande, est-ce que avons-nous de l'énergie sans avoir de capacité holistique? Oui. On a tout. Elle veut savoir si elle a cette énergie-là, elle, en mentionnant qu'elle n'a pas de capacité holistique. C'est quoi holistique? De quoi on parle? Une capacité de soins, que ça, des capacités en soins ou en transfert, ou peu importe. Oui, Marilyn. Oui. D'accord. Elle n'a peut-être pas de capacité, ou elle ne sait peut-être pas savoir comment utiliser ses capacités internes, mais toucher quelqu'un, toucher un animal, il va tout simplement avoir un transfert d'énergie qui va se faire naturel, qui n'a pas besoin d'être codé ou d'être complexe. C'est sûr que si on veut aller plus loin, là, il faut apprendre à travailler avec nos mains, travailler avec nos circuits, pour peut-être plus émettre, plus recevoir. Mais il peut y avoir des choses très simples qui se font, qui sont de la nature de l'humain et de la nature de tout ce qui vit, où tout émet de l'énergie et il y a toujours des énergies qui se promènent partout. C'est pas... Oui. C'est simple, c'est pas... Alors, elle n'a pas besoin de s'inquiéter, surtout pour des choses simples. Tu sais, Est-ce que ça répond à sa question? On va laisser le temps d'arriver. Nadou, elle est très contente de l'approbation à mentionner où effectivement, si l'animal part, c'est parce que il veut rien savoir, donc tu le laisses aller. Tout simplement. Tout simple que ça.
C'est pas compliqué. Mais c'est vrai aussi, souvent on a tendance à amener les choses un peu trop compliquées. Hein? Donc, regardez ça simple avec vos animaux. Excusez-moi, je mange, ce sera pas long. Ben oui, c'est correct. Tant qu'à être un café en plus, bon appétit, c'est ton déjeuner en plus. Ben, c'est mon second déjeuner. Mais bon, c'est pas grave. Oh, c'est bien. Mon chum m'a fait me lever à 7h30 pour faire le show. Francine, faut que tu te lèves. Oh boy! Moi, j'aurais dormi. C'était trop de bonheur pour Francine, ça, les amis. Je vous le dis tout de suite. Un peu de bonheur. Non, mais c'est parce que depuis que je suis ici, c'est parce que là, on est dans la saison, commence à pleuvoir, n'est-ce pas? Ah, ok, oui. Il commence à pleuvoir et à faire froid. Alors, moi, je dors. J'adore 10 heures, 11 heures par nuit, comme un bébé. Oui, je suis celui qui se vante l'été d'être debout à lever du soleil à 4h, 4h30. Je suis frais comme une rose. Et là, depuis une semaine, c'est impossible pour moi d'essayer de me lever à ces heures-là. C'est comme, j'ai besoin d'un peu plus. Donc, merci. Marilyn qui dit, oui, est-ce que nos propres vibrations peuvent aider un soin, car je suppose que l'on se sert aussi de nos intuitions. On sert de nos intuitions. Une réponse. Si c'est vos animaux, vous avez sûrement une intuition de ce que votre animal a besoin parce qu'il est proche de vous. Que ce soit un chat ou un chien, vous avez comme une résonance avec votre animal. Oups. Excuse, parce que le son est tout. Je l'entends tellement ici que. Oui, ben oui, effectivement. Donc, mais bon. C'est pas la. OK. Fait qu'au fond. Si vous vous mettez en résonance avec votre animal, il va vous le dire. Des fois, il faut peut-être juste changer aussi les aliments, changer des choses, parler à l'animal aussi. En communication animale, ils disent que c'est important de ne pas être dur avec l'animal, mais de lui parler comme si on comprenait, ou on saisissait, ou on l'accompagnait dans son cheminement. Mais ça, c'est pour les chiens. Pour les chats, c'est autre chose. Les chats font toujours ce qu'ils veulent. Ouais. Les chats, ils font ce qu'ils veulent, puis that's it. Puis on ne dit pas à un chat quoi faire. Le chat décide ce qu'il veut. Bon. Ils sont vraiment dans une classe à part, les chats. Là. Sérieux, dans le monde animal, là, c'est quand même extraordinaire. Et tu as une connexion avec le chat qui est... Bon, moi, les chats, depuis que je suis tout petit, j'aime l'énergie des chats, effectivement. Mais j'aime aussi tout l'effet de ce qu'ils font comme rôle dans la vie des humains, là. Ça nettoie, ça purifie, ça... Non. Les chats, c'est des nettoyants psychiques extraordinaires. Ouais. Alors, souvent, d'ailleurs, ils vont prendre les maladies de leur maître et ils vont mourir de leur maladie. Alors, les chats sont vraiment ceux qui absorbent tout ce qui est toxique dans l'environnement. Ils nettoient, ils transforment, ils transmutent les toxicités psychiques des gens. Et ça, c'est puissant ce que tu viens de dire là, parce que moi, ça vient de me donner un petit choc. Là. Ils peuvent prendre la maladie de leur maître et mourir de cette maladie. Ils font ça des fois. J'ai déjà vu ça. On se reparlera. Oui. Alors, puis si tu as 5 chats, mais tu en as beaucoup, c'est bon. Ça nettoie beaucoup. Plus tu en as, plus ça nettoie. Ils se nettoient eux-mêmes, c'est bon. On en avait 6, mais bon, il y en a un qui est parti dernièrement suite à une maladie X, Y, Z. On n'a pas eu le temps de savoir rien. Donc, il a peut-être absorbé trop, lui. Ça arrive que les chats font ça. Les chiens ne font pas ça. Les chiens n'ont pas une capacité d'absorber psychiquement. C'est pas pareil, un chien. Un chien est plus de l'ordre d'un protecteur, il t'accompagne, mais quand il absorbe trop psychiquement, il faut nettoyer les chiens. Les chiens n'ont pas une... C'est comme ils ne sont pas faits pour ça. C'est ça. Non. Les chevaux, on me dit que les chevaux sont toujours extraordinairement puissants et des grands guérisseurs pour les humains et des accompagnateurs, mais je ne connais pas les chevaux. Alors, j'ai pas très peu d'expérience, fait que je ne peux pas mentionner quelque chose sur les chevaux, ne les connaissant très peu. Okay. Parce qu'il y a beaucoup maintenant de travail avec les chevaux qui, semblerait-il, font un travail puissant au niveau émotif chez l'humain. Mais...
On en voit de plus en plus, effectivement, communication animale avec les chevaux, ou ben même des soins avec les chevaux, les accompagnements. Donc, je vous laisse vraiment découvrir. C'est vraiment extraordinaire. Moi, les chevaux, j'ai eu peur pour ça pendant des années. Et j'ai eu la chance, à un moment donné, bon, de m'asseoir sur un cheval et de faire une petite ride avec, là. Et j'ai fait, on va dire, j'ai fait la paix avec eux, ces grands êtres d'animal-là, qui m'impressionnaient. Donc, mais effectivement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nadeau qui nous dit qu'un chat Mancoon d'un ami, les gros chats, décédé 3 semaines avant sa maîtresse qui avait un cancer. Qui avait. Donc, c'est quand même. Le chat est décédé. Ouais, le chat avait peut-être pris beaucoup, beaucoup de sa maîtresse. Ouais. Ah non, je vous l'ai dit, c'est puissant un chat, les amis. Puissant un chat. Ouais. Pas pour rien qu'on le retrouve dans bien des symboliques aussi. Et, le dans plusieurs traditions. chat. Ah oui, OK. Petite anecdote plus cosmique. Uh-huh. Il y a des univers ou des planètes qui sont comme des humanoïdes chats. Alors, il y a des planètes qui ont l'esprit de... qui sont plus comme des humanoïdes chats. C'est-à-dire, c'est comme si c'est... je sais pas comment expliquer ça, là. C'est comme si c'est un endroit où le chat est humanoïde et il y a une grande conscience, mais il y a des endroits comme ça où il y a peut-être des interactions entre les chats humanoïdes et les chats ici. Bon, qui peut être une grande possibilité, oui, effectivement. C'est une hypothèse. Le monde est infini. Oui, le monde est infini. Nous sommes toujours dans l'infini. Bon? À chaque jour, à chaque instant. Chaque instant, c'est infini. Alors... J'adore. J'ai eu une conversation avec quelqu'un par rapport aux boussoles. Oui. Bon. Et c'est avéré qu'en discutant, je parlais que les boussoles sont des mouvements fondamentaux de l'énergie. Que tout dans l'univers est des cercles, des spirales et des fleurs de vie. Oui. Et alors là, on est en revenu, quand j'écoute ce qu'on avait eu comme information. C'est comme si on était venu à finalement la physique quantique. La physique quantique qui parle de comment l'univers est créé. Quand on parle d'énergie, on est dans les mêmes sources, c'est-à-dire que travailler avec les boussoles ou travailler avec les énergies fondamentales, c'est comme les énergies de l'univers que la physique quantique maintenant parle. Oui. Bon. Je ne suis pas très claire dans mon affaire, mais tout ce que je veux dire, c'est quand on parle d'énergie fondamentale, c'est quelque chose qui est universel et tout est fondé sur cette structure énergétique en rond, en spirale, en fractal. L'univers est fait de ce mouvement continuel, comme un mouvement continuel, mouvement continu. Comment on appelle ça, un mouvement continu? Mouvement perpétuel, oui, effectivement. Mouvement perpétuel. Qui part de l'infiniment grand à l'infiniment petit et qui repart de l'infiniment petit à l'infiniment grand, en cercle, en rond, en fraction, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. On est fait comme ça. Fait quand on parlait les questions par rapport à l'énergie, on est fait comme ça. Fait qu'on est un mouvement fondamental qui a une forme, qui a un nom, qui ressemble à telle affaire, mais on est en premier cette énergie fondamentale de l'univers qui existe. Alors, si on se branche sur notre énergie fondamentale, on a accès à toutes sortes d'affaires parce qu'on est dans l'énergie perpétuelle, l'énergie fondamentale. Alors, l'idée, c'est de ne pas mettre trop de pensée là-dessus, mais de suivre l'instinct, l'intuition, l'impression, des mouvements intérieurs et demander à notre corps, à notre intelligence corporelle d'agir, notre intelligence cellulaire, notre intelligence de l'ADN, nos savoirs, nos connaissances intrinsèques qui sont reliées à l'universel. À peu près ça, je voulais dire. Non, mais c'est un bon retour. C'est un bon retour parce que c'était très intéressant. C'est très intéressant aussi cette émission-là qui est emmenée sur les boussoles et toute cette énergie
qu'on perçoit de plus en plus que maintenant, on s'aperçoit que tout est cyclique d'une façon et qu'on s'en va toujours vers. Et de la minute qu'on pense arriver à ce point le plus grand, on s'aperçoit qu'on retourne vers le plus petit. Et là, on s'aperçoit que c'est un autre. Et on est connecté à des multivers. Des multivers, des univers parallèles, oui. Oui. Donc, oui. Ça fait aussi partie de notre conscience, les univers parallèles. Oui. Alors, au fond, pour les questions des auditeurs ou auditrices, de toujours savoir que dans notre corps, il y a énormément d'informations, de données, de savoir, qu'on a juste à allumer et à activer. Bon. Évidemment, il y a des choses qui s'enseignent là-dessus. Il y a des choses, comme là, je suis en train de monter très slow, une structure d'enseignement énergétique, mais plus avancée. Il y a des choses qui s'enseignent, mais il y a des choses qu'on peut demander au corps de s'activer naturellement, tout simplement. Oui. Et on pense que c'est toutes des petites flammes qui s'allument dans nos cellules. C'est comme si on imagine des petites flammes solaires, ou comme si toutes nos cellules se branchent au soleil et s'allument. C'est comme si on s'allumait. En s'allumant, ça réveille plein de données. Bon, ça peut être des choses simples qu'on peut faire comme ça. Oui, effectivement. Si on revient sur les animaux, on en a deux qui est revenu sur un questionnement. Elle dit, aujourd'hui, elle adore les chats. Et jusqu'à l'âge de 37 ans, les chats la terrorisaient. Elle changeait même de trottoir, ça a croisé un chat. Elle faisait même des cauchemars avec les chats. Aujourd'hui, pendant toutes ces années, les chats n'arrêtaient pas d'aller sur ses genoux, s'installer. Donc, oui, effectivement, le chat, c'est le même. Hein? Quelqu'un a peur d'un chat terrorisé, il va arriver à quelque part et le chat va monter sur l'humain direct. Mais les chats ont une conscience très éveillée. Alors, les autres, ils s'amusent. Hein? C'est une façon pour lui de s'amuser. C'est que tu as peur puis il monte sur toi ou quoi? Ben non, je pense juste qu'il essaie peut-être de communiquer avec la personne. On peut communiquer avec les chats, c'est facile. Oui. Les chats sont très conscients. Oui. Fait que peut-être qu'elle essayait de communiquer, de l'apprivoiser à ne pas avoir peur. Peut-être qu'elle avait eu des expériences antérieures très désagréables dans d'autres vies par rapport aux chats. Ouais. Mais les chats, c'est très conscient, c'est très présent, un chat. Tu regardes dans les yeux d'un chat, tu communiques. Ah oui. Ah oui, puis si un chat ne veut pas communiquer, oublie, tu ne seras jamais capable de le regarder dans les yeux. Hein? Impossible. Moi, Rosie, là, je communiquais avec de cette façon-là. Et quand elle ne voulait pas, là, il n'y avait aucune façon de croiser son regard. C'était impossible. C'était impossible. Fait que les chats sont des consciences évoluées, très, très évoluées. Et les chats voyagent dans les espaces-temps, voyagent au niveau psychique. Tu peux travailler avec un chat, voyager dans d'autres plans. Si tu travailles dans d'autres plans, le chat vient avec toi. Les chats sont capables de bouger de plan à l'autre. Les chiens ne font pas ça. Mais les chats, intéressant. Quand j'enseigne, j'ai déjà vu des chats qui venaient se placer dans l'énergie et qui bougeaient avec nous. Les chats ont cette capacité de passer de plan, de communiquer. Très facile avec les chats. Moi, j'ai un lien avec les chats très, très fort. Oh, d'accord. Ouais, un chat, c'est un chat. Là. Oui, j'ai des chiens, mais un chat, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Marilyn qui se posait une question. Tantôt, elle parlait, on va revenir, mais surtout là, concernant les chats. Elle dit qu'elle n'est pas trop à l'aise avec les chats. Et elle se pose des questions, mais effectivement, il y en a beaucoup qui ne sont pas à l'aise avec les chats. Il y a une raison particulière ou ça peut... Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des consciences de chats peuvent être très fortes, qui ne sont pas en résonance avec la personne. Je t'ai respecté. Il y a des chats avec qui on a une résonance forte, puis il y en a avec qui est quasiment comme c'est ton ennemi, tu ne l'aimes pas. Bon, tu peux avoir ça avec un chat, tu n'as pas ça avec un chien. Mais un chat, c'est comme des présences tellement fortes que ça peut être surprenant peut-être pour les gens. Parce qu'on a l'impression d'être avec un humain. Donc, tu sens ce mal à l'aise-là avec l'animal, dans le fond, parce que le lien... Si tu développes ce lien-là, tu vas t'apercevoir que tu as peut-être une plus grande connexion que tu penses avec les chats. Oui, puis parce que les chats peuvent décider des choses. Les chats se rappellent, les chats te parlent. C'est intelligent, un chat. Fait que c'est comme, il y a des gens que tu rencontres que tu aimes. Puis
il y a des gens avec qui tu n'as pas trop de... Comment on appelle ça? D'intérêt. D'intérêt, et c'est tout. Fait qu'il faut pas s'en faire. Il faut juste dire, mais c'est correct. Ce chat-là, il vit sa vie, et moi, je vis ma vie. Il faut penser aussi que... Parce que les Égyptiens avaient une déesse chat. Oui. Vaste. Pour eux, c'est pour ça qu'ils voyaient vraiment la côté déesse, côté puissance, côté conscience chez les chats. Mais d'être terrorisés par les chats, c'est juste peut-être qu'ils sont terrorisés par la puissance psychique de l'animal, qui sont les chats. Parce que c'est pas beaucoup d'animaux qui ont cette puissance psychique aussi forte, aussi précise. Parce que moi, il y a déjà eu des chats que j'aimais pas. Je leur parlais, je les c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Moi aussi, j'adore les chats, là. Il y a certains chats que ça passe pas. Non, c'était comme... Bon, qu'est-ce que tu veux, toi, là? T'es comme t'as pas... Vous n'êtes pas amis, là, c'est tout. C'est tout, ça arrive. On a Nado qui dit que c'est un tout petit chaton qui l'a réconcilié avec les chats, donc il s'est présenté sous cette forme de petit bébé chaton et ça lui a permis de se réconcilier, donc merci. Magali qui nous dit bonsoir, Magali qui est holocancienne, qui était là tantôt avec la chronique. Merci Magali de cette présence. Donc, d'apprendre vraiment que on peut aller plus loin avec nos animaux, ça veut dire qu'on peut se permettre de prodiguer des soins ou même de faire appel à des humains qui se spécialisent aujourd'hui dans les soins pour les animaux, que ce soit chat, chien, on a vu beaucoup les chevaux aussi, toutes sortes d'animaux, mais aussi d'apprendre que tu peux, toi aussi, aller chercher les outils nécessaires pour t'exécuter en toute simplicité. Oui, parce qu'il peut y avoir des outils simples. Alors, puis il faut savoir que comme les chiens et les chats ont des structures énergétiques similaires, ils peuvent avoir des trous, ils vont avoir des problématiques énergétiques similaires aux humains, mais sans les motifs, sans la... Oh! Ça sera pas bien long, on va retrouver... Ça a coupé direct, hein? Il n'y a même pas eu d'hésitation, c'est... D'après moi, c'est une panne directe. Quand c'est comme ça, c'est assez vite. Donc, on va espérer que Francine, oui, elle est déjà de retour, elle est avec nous. Donc, et voilà, je l'avais dit, ça serait pas long. Il y a eu un, je sais pas. Ça a coupé one shot, pouf! Ah oui, ok, c'est ça. Là, on est reparti, c'est correct. On est là. Donc... Bon, alors... Les chats, ça doit être un chat qui a joué un tour à quelque part, donc, parce que vraiment, ça prend conscience de la puissance de nos animaux qui nous côtoient, mais surtout le chat, c'est de toute évidence quelque chose. Et vous savez, on a même, à une certaine époque, essayé d'éliminer beaucoup les chats, hein, donc il faut être réaliste, c'est pas pour rien, là. Tu sais, les chats, t'as pu être nulle part, là, dans bien des croyances. Ah oui, parce que j'allais dire, il y a aussi les éléphants. La conscience des éléphants, des dauphins, des baleines sont des consciences très évoluées. Très, très évoluées. Ça aussi, c'est des présences qu'on peut parler avec, communiquer. C'est vraiment puissant. C'est comme des animaux qui ont une conscience très, très présente. Moi, c'est drôle ici, dans mon décor personnel, avec toutes mes croyances et toutes les origines que je peux côtoyer. J'ai un dauphin, j'ai une baleine, j'ai une statue de Basse, la déesse chat. J'ai des éléphants en quantité industrielle. J'ai des animaux comme ça que oui, j'aime justement ce qu'ils apportent dans ce monde humain avec le monde animal, mais on découvre que c'est plus que les énergies, là, on sépare ça. On est plus connecté qu'on pense dans le tout. Donc, on est vraiment semblables, je vous le dis tout de suite, on est même pas mal l'origine de la même source. On est de la même source, puis j'allais dire, les dauphins et les baleines sont eux autres aussi comme les chats. Il y a des planètes où des planètes où les dauphins et les baleines sont comme des consciences plus évoluées. Comme si... c'est des consciences très, très évoluées. On peut communiquer avec les dauphins et les baleines. On peut méditer avec eux, on peut leur parler, on a un accès direct.
Direct. Nadeau, tantôt, qui dit elle marchait probablement pas de chez elle. Elle a parlé avec une vache tout à l'heure. Elle dit, je suis pas certaine qu'elle m'a compris. Nadeau, oui, elle t'a compris. C'est sûr, elle l'a compris. C'est juste que les vaches, c'est pas du même ordre. Mais bon, ils Non. comprennent, nous autres aussi. Effectivement. Oui, parce que dans le règne animal, il y a beaucoup de différences dans la captation, justement, de la réception des communications, là. Donc, il y a beaucoup de je ne vais pas dire de sous-domaines, là, mais c'est pas ça que je voulais dire, là, mais bon, Non, mais c'est parce qu'il y a comme différents beaucoup de niveaux de sources. conscience. C'est ça, niveau de conscience, c'est ça, je cherche. Niveau de conscience. Alors, comme il y a des êtres qui sont plus limités en conscience, il y en a qui sont plus évolués. C'est juste c'est différentes formes, différents aspects. C'est pas... Oh, on vient de mentionner les perroquets. Ah, y a-t-il quoi plus communicatif qu'un perroquet? Ben oui. L'humain, quand j'étais jeune, on avait une animalerie quand j'étais très jeune et il y a un monsieur qui nous avait laissé en garde pendant ses vacances, pendant qu'il était à l'extérieur en voyage, je sais pas quoi. C'est nous qui gardions son perroquet et à tous les matins, il criait son biscuit, le tabarnouche, mais il criait tellement fort, c'était tellement désagréable. Puis, il sifflait les dames. C'était pas drôle. Mais ça me rappelle une expérience que j'ai eue la première fois que j'étais allée aux Fidji. Il y avait beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Et ce que j'avais remarqué, c'est que chaque oiseau avait une conscience différente. C'était vraiment particulier. Alors, Ouais. les oiseaux aussi sont en soi des consciences très unifiées. La conscience d'un perroquet et la conscience d'un autre oiseau, c'est pas pareil. Les corneilles, les corbeaux, tout ça a de la conscience. C'est juste qu'on n'a jamais été attentif, mais tout est conscience dans l'univers. Les animaux sont des consciences. Quand on prend juste le temps de réaliser ça, c'est important de comprendre que tout est conscience, même dans nos végétaux, etc. C'est là que la symbiose commence à s'installer entre nous, notre énergie et les énergies qui nous entourent. Oui. Ouais. C'est là qu'on se met en relation, en interaction. Et on peut alors, à ce moment-là, utiliser nos alliés, les animaux alliés qui sont dans nos champs, et reconnaître les animaux alliés qui peuvent nous accompagner dans la vie pour toutes sortes de choses. Pas juste pour des soins, mais pour nous protéger, pour nous aider, pour nous amener la vision. Fait que les animaux alliés aussi, c'est intéressant. Comment aller chercher nos animaux alliés. Et quand on parle d'animaux alliés, est-ce qu'on parle un peu, comme dans certaines traditions, notre animal totem, exemple? Oui, on pourrait dire ça. Oui. Oui, parce que ça, c'est plus des démarches chamaniques. Mais c'est quand même puissant d'aller chercher nos animaux alliés qui sont dans nos champs, qui deviennent comme des présences qui nous accompagnent. Un peu comme des guides, mais c'est des animaux alliés. Oui. Question ici d'Éloquentien de Magali, et c'est une question que j'ai déjà entendue et que j'ai eu la chance d'échanger là-dessus avec plusieurs humains à date. Quel est ton avis? Oui, une personne sage lui disait que l'incarnation animale, c'était comme une sorte de punition. Ça, je ne suis pas d'accord. Moi non plus. Pour moi, les animaux ont 5 ans, ils ont c'est comme s'ils ont une autre structure d'évolution. Mais c'est pas une punition. Les animaux, il y a des animaux assez évolués que pour moi, c'est un choix d'incarnation, hein? C'est ça. Ça devient un choix quand même. Quoi? Est-ce que ça devient comme nous un choix d'incarnation? On a décidé de vivre ce plan-là, cette vie-là, Oui. Puis là, je pense que les animaux ils ont une incarnation différente. C'est plus comme des incarnations d'âme groupe, mais je veux dire, pour moi, c'est pas une punition. Je suis pas d'accord avec ça. Que ça soit karmique ou énergétique ou pas. Non, c'est comme s'il y a les animaux d'un bord, puis il y a les végétaux d'un bord, puis il y a les humains d'un autre côté. C'est différentes formes d'évolution. Peut-être qu'à un moment donné, il y a des animaux qui vont vouloir devenir humains. OK. Est-ce qu'il y a des humains qui vont vouloir devenir animal et explorer ça? Peut-être, mais je suis pas rigide, moi, là-dessus, puis pour moi, c'est pas des punitions, ça n'a pas rapport. Ouais. C'est juste d'autres expériences de manifestation de la vie ou de la conscience. Effectivement.
Oh, il est cute, ton chien. Il se manifeste, lui-là. Là. Il manque d'attention. Donc, Marilyn qui demande, elle dit qu'en méditation, elle a toujours un visage de loup. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être réel ou c'est juste une projection de son esprit? Non, c'est peut-être que le loup est son animal allié. Et Ouais. le loup est vraiment un grand protecteur et ça parle de leadership, ça parle de protection spirituelle, mais elle devrait parler au loup pour qu'il l'accompagne. Mais si elle voit le loup, c'est comme si c'est son animal allié. C'est quelle Donc, couleur dosé. le loup? C'est quelle couleur le loup? Marilyn, quelle couleur ton loup? Elle va nous répondre. Moi, j'avais fait quelques temps, on m'a transmis un bâton, mais aussi, ma blonde a fait un beau petit bâton, on a plein de bâtons de bois, et il y en a qui c'était une tête de loup. Et à un moment donné, ben, j'étais allé à un endroit, on disait loup blanc, et j'ai apprécié, j'étais allé voir ce que ça voulait dire, et ça rentre avec ce que je projette de vision de la vie, tout simplement. Donc, j'ai arrêté de me poser des questions. Le loup, d'une manière, est beaucoup relié au Blanc. niveau... Un loup blanc? Son loup, il est blanc. Ouais. OK. Fait que c'est un clan du loup blanc, mais je veux dire, tout ce que je sais, c'est que les loups, c'est relié à des gens qui ont un effet au niveau social, au niveau collectif. C'est aussi, ça peut être de l'enseignement. Moi, j'en ai un, mais il est bleu argent. Ça, c'est hâte. Alors, mais c'est bien qu'elle ait un loup. Okay? C'est comme aussi peut-être une protection pour elle. Elle pourrait appeler son loup régulièrement. Elle pourrait même avoir un objet qui représente son loup qu'elle a toujours avec elle. Pas de Pour bébé. justement. Oui. Elle aurait le lien avec le loup. Est-ce qu'il y a d'autres Oui. animaux qu'à voir? Marilyn, si tu peux nous répondre, si tu vois d'autres animaux. Et c'est important de prendre conscience souvent qu'on va se faire projeter des trucs quand on s'endort ou peu importe, on va penser à des rêves ou qu'on part en méditation, de peut-être se laisser un bloc-notes à côté des fois, tu sais, pour marquer l'animal que tu as perçu plus souvent ou de communiquer avec ou de l'accueillir quand tu le vois, de dire « Coucou, c'est un message ». Et tu vas être surpris des fois. Oui. Ils ont souvent des messages. L'autre affaire, peut-être que c'est relié à une période de vie qu'elle vit. Des fois, on a un animal allié par rapport à une période de vie. Ça nous indique des directions. Ça peut être aussi qu'on fait partie du clan. Mais ça, je sais qu'il y a des clans d'animaux, mais je ne suis pas très au courant. Mais ça peut être aussi par rapport à une période de vie. Alors, peut-être qu'en ce moment, c'est le loup. Plus tard, ça peut être autre chose, ou peut-être ça l'accompagne toute sa vie. Mais ça peut être des périodes de vie. Elle dit qu'elle souffre beaucoup actuellement de spiritualité. Et oui, un aigle, je pense, c'est beaucoup visible. C'est beaucoup plus visible que le loup. L'aigle est plus visible que le loup. Elle voit aussi un aigle, c'est ça? Oui. Ouais. Bon, alors, c'est bien. L'aigle, c'est pour la vision, la protection, la clarté, la direction et le discernement. C'est bon. Elle dit qu'actuellement, elle souffre beaucoup en spiritualité, donc c'est probablement la raison de cette ouverture aussi de contact. Donc, mais comme Francine le mentionnait, d'oser d'intervenir avec et d'échanger. Échanger, intervenir, se parler, communiquer. Ça va répondre. Ça va répondre par image, mais ça va répondre. Il va y avoir des réponses. Cool. Wow! Francine! 44 minutes déjà, quand même, hein? Quand même, ça passe bien, hein? Ça passe bien, hein? C'est bon, je me sentais pas inspirée, c'est pas pire. Ça a déboulé, quel plaisir, les gens ont bien aimé cette relation-là qu'on peut amener un peu plus avec nos animaux et d'en apprendre un peu plus sur ces connexions-là, sur aussi l'autre partie animale, des fois qu'on ne prend pas conscience, qui va se présenter à nous sous forme de rêve ou d'événements, ou etc. On va y aller avec un autre commentaire, Nadou, qui dit qu'un lynx lui a coupé le chemin dans une période précise. Je suis convaincu que c'était un message. Oui, souvent, il va y avoir des interventions des animaux dans ton monde où est-ce que c'est là. Il y a quelque chose de lié à ça. Et là, maintenant, c'est à ta conscience De réaliser. Oui, mais
Il n'y a plus de lynx sur la planète. Elle a été très chanceuse de rencontrer un lynx. Écoute, c'est terminé quasiment. Il y en a encore quelques-uns, je crois, hein, mais Très peu, très peu. très peu, hein. Ça achève, là. Ils ont tous mis en manteau de fourrure. Oh, je sais pas. Ouais. Ils ont mis un manteau de fourrure, d'accord. Ils les ont tous transformés, mais ils ont oublié de faire reproduire. Donc, oui, effectivement. Donc, Marilyn qui dit je pense que qu'elle est sur le bon chemin. Je vais essayer de communiquer. Ben, tu nous tiens au courant, Marilyn. Tiens. Je te demande, si ça te tente, va voir Francine, puis je t'enverrai le lien de son Facebook ou de son site web aussi. Et si ça te tente, ben, donne l'information justement sur est-ce que tu as réussi à communiquer avec ta vision de soit le loup ou soit l'aigle, tout simplement. Donc, ou un autre qui va se présenter, hein, parce que. Ben, c'est parce qu'on peut en avoir 4. Il y en a peut-être 2 autres qui vont venir. Qui vont apparaître, oui, effectivement. Style. Moi, j'aime bien la chouette. Ah oui, ben ça, moi, j'ai un enfant des neiges comme protecteur. Ben, oui, c'est ça, un harfang. Oui, j'ai dit chouette, mais l'harfang, lui, il est blanc avec les oreilles. La chouette, elle n'a pas d'oreilles, c'est ça? Ben, il y a des oreilles. Ouais. Donc, écoute, c'est vraiment merveilleux. Quelle belle rencontre, quel plaisir, Francine. Et comme j'ai mentionné avec la chronique de Véronique l'autre jour, hein, sont aléatoires. Donc, surveillez les informations, les nouvelles, aussitôt que Francine revient nous faire un tour dans une chronique. Vous allez le savoir, on va vous transmettre l'information. Nadou, je sais que tu aimes bien suivre Francine, donc je t'invite aussi à aller peut-être découvrir son site web et sa page Facebook, puis dire hey, coucou! Coucou, ça va me faire plaisir. Merci, Francine. Merci. On se revoit une prochaine fois. Prochaine. Salut, belle gang. Bye. Faut que je mette la fin. Boum, boum.